Eh bien, les béliers, les bêtes à cornes. Alors, pour les béliers, on va regarder déjà une première carte de guidance. Hop, je passe comme ça au-dessus de la flamme pour changer les énergies. Le lait et le miel, carte 51. Alors, c'est une jolie carte qui parle de douceur, d'arc-en-ciel, d'abondance. On a de la nourriture et de la nourriture douce, puisqu'il s'agit du miel, du lait, des petites douceurs. Et on a ah oui, tiens, on a un bébé éléphant. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est un bébé éléphant qui est en train de prendre un bain, de se délecter dans du lait et dans du miel. Donc, cette carte, elle porte le chiffre 51 qui nous ramène à 6 en numérologie. Donc, il peut être question d'harmonie familiale, d'être bien en famille, de partage, des valeurs comme ça, de paix, de famille, de bien-être. Bon, il peut être question de nourriture aussi. Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus. Alors, voilà la carte. L'ermite, le 9, l'archange Raziel, c'est un arcane majeur. On vous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et bien voilà tout un programme. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, j'ai imprimé, j'ai fait une petite impression. Je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, là. Une impression du thème horaire. Enfin, aujourd'hui, j'ai sorti un thème pour voir un peu où étaient positionnées les planètes. Et c'est vrai qu'on a, bon, c'est pas tout de suite encore, mais enfin, on a quand même Jupiter qui pour l'instant est en Poisson et va se diriger vers le signe des Béliers. Donc, au mois d'avril, je crois. Donc, ça peut être un très bon événement favorable. Ça amène toujours de l'abondance quand Jupiter arrive. Alors, Jupiter, il a un cycle de 12 ans. Il met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, forcément, quand il est là, on est content. On est content qu'il se présente parce qu'il apporte de l'abondance, de la générosité. Jupiter, c'est le significateur général aussi de l'argent, des enfants, des guides terrestres, mais des guides spirituels aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que déjà, on vous parle d'un enseignement spirituel. C'est tout à fait possible. Bon, je ne vais pas faire toute la séance sur l'astrologie. Je vais donc préparer, comme je l'avais fait le mois dernier, 4 petits paquets, si vous vous souvenez, avec ici le professionnel, la vie sociale, les relations familiales, affectives, sentimentales, le domaine matériel et financier, et ici, la surprise. Alors, comme c'est un petit peu long à installer, tout ça, je vais vous épargner ça et je reviens dès que mes petits paquets seront prêts. Alors, à tout de suite. Alors voilà, donc on va commencer par la sphère professionnelle ou sociale, pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou qui ne travailleraient plus. Alors effectivement, la première chose que ça peut inspirer, c'est que si vous avez besoin de vous défendre, c'est que vous vous sentez attaqué. Donc peut-être que certains parmi vous se sentent en concurrence, en rivalité, se sentent un peu agressés avec des guillemets. Alors, qu'est-ce qui l'accompagne? La tempérance. Bon, la tempérance, c'est très bien parce que ça nous parle de communication, ça nous parle de rétablissement d'harmonie. Regardez cette carte, il y a un certain équilibre. Alors bon, ce personnage a l'air d'avoir des ailes dans le dos. Et puis, il a 2 sphères à la main qui ressemblent un peu alors à la Lune et au Soleil ou au Soleil et à la Terre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'amélioration, de soulagement. Donc si vous avez été ou si vous êtes dans une période où vous avez beaucoup d'activités, où vous devez vraiment cravacher, voilà, c'est l'idée qui me vient, le fait de cravacher, de devoir tenir le coup, de devoir endurer une situation, eh bien un équilibre, une sorte de soulagement va se présenter. Si c'est un problème de communication, si peut-être il y avait une communication un peu agressive dans le cadre de votre vie professionnelle ou sociale,
on va retrouver beaucoup plus de douceur, de fluidité. La tempérance, c'est la façon de parler, mais voilà, enfin, gentiment, posément, d'adulte à adulte, hein. Donc il y a comme ça une idée de soulagement. Qu'est-ce qu'on a après? On a le monde minéral. Bon, alors le monde minéral, ça nous rapporte au taureau, à la terre aussi, hein, et on a les études. Alors peut-être que certains d'entre vous mènent de front un travail et des études, hein, ce qui expliquerait aussi peut-être cette fatigue. Bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Pour certains, la tempérance, ça fait référence aussi aux soins, à tout ce qui est soins énergétiques, bien-être. Et donc peut-être que là, il y a un petit signe qui vous est envoyé de l'univers, vous disant peut-être de vous pencher un petit peu sur la lithothérapie, le monde minéral. Donc voilà, peut-être que ça peut venir compléter. Alors soit pour votre loisir ou votre intérêt propre, hein, vous avez peut-être un métier, un travail qui n'a rien à voir avec tout ça, soit en complément d'une activité déjà existante. Le monde minéral semble avoir son importance. Euh, bon, bah, les minéraux, c'est ça, hein, voilà, ça c'est une labradorite. Là, il y en a d'autres, hein. Donc, il peut être question aussi pour certains d'entre vous de vouloir reprendre des études, de vouloir peaufiner un domaine. En tout cas, il y a quand même une idée de soulagement. Alors, si vous étiez en proie, si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, si vous étiez en proie à une certaine une concurrence âpre, hein, on va dire, là, vous allez retrouver un peu plus de sérénité. Il y a cette idée quand même de soulagement. Bon, écoutez, c'est pas mal. Alors ici, on voyait deux formes de nourriture, hein. On a les nourritures terrestres avec le lait et le miel, et là, on a les nourritures spirituelles. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors c'est vrai que quand on médite, quand on se lance comme ça dans la méditation ou dans une approche spirituelle, eh bien les pierres, le monde minéral peuvent apporter beaucoup. Le cristal peut aider pour la clairvoyance. Enfin bon, chaque pierre a son rôle, hein. Et c'est peut-être parce que vous êtes dans une période d'ouverture spirituelle aussi qu'on vous invite à aller vous pencher du côté du monde minéral. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va passer maintenant dans le domaine matériel, hein, un tout autre domaine. On a la carte du détachement, Vénus en Verseau, qui porte le numéro 11, et où on voit un crâne ici, avec des numéros dessus, comme si tout était bien compartimenté dans la tête. Alors, bon, le détachement, se détacher de quoi? On a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est le fait de vouloir, enfin, l'expression qui me vient, c'est sauver les meubles, en tout cas, préserver l'essentiel, hein. Il y a un côté qui essaye euh, de préserver l'essentiel de ses acquis, de ses avoirs, de ses finances. Alors peut-être que vous avez eu certaines difficultés financières pour certains d'entre vous, que vous avez dû vous battre justement âprement pour essayer de gagner votre vie ou d'améliorer vos revenus ou de pouvoir tout simplement faire face aux dépenses du quotidien. Tout dépend bien sûr, enfin je veux dire, c'est variable selon la situation de chacun. Et là, on dirait que vous allez pouvoir enfin un peu vous détacher de cette sécurité, comme si vous vouliez protéger à tout prix en fait vos revenus. Peut-être que vous avez été mis en concurrence aussi dans votre travail, ou peut-être que vous étiez deux à convoiter un même poste. En tout cas, il y a une forme là aussi, on prend un peu de recul, voilà, on lâche un petit peu l'affaire, comme s'il était plus nécessaire absolument de vouloir se battre pour défendre, ou peut-être que vous avez dû faire face à des privations, parce que voilà, il y avait plus de dépenses que de revenus, ou enfin bon. Et donc, on sent que ça vous a inquiété, mais que là, vous allez pouvoir un petit peu sortir de cette inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guide. Donc, le guide, ça peut être bien sûr le guide spirituel, ça peut être un conseiller aussi sur Terre, hein, ça peut être, pourquoi pas, puisqu'on est dans les finances, un banquier ou quelqu'un qui va vous donner quelques conseils. Bon, et on a ici la jeune fille. Alors, la jeune fille, je ne vois pas bien. À moins que le guide se présente sous les traits d'une jeune fille, c'est possible aussi. Euh, Pourquoi pas?
Bon, alors on peut avoir plusieurs interprétations possibles, hein. Soit vous êtes une jeune fille et ça peut vous représenter. Euh, on peut aussi avoir voulu préserver l'essentiel pour une jeune fille de son entourage, son enfant ou sa petite fille, enfin, selon les cas. La jeune fille, ça symbolise aussi une forme de pureté, euh, comme s'il y avait un nouveau départ aussi sur le plan financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir des passages peut-être un peu difficiles et que là, en fait, on est en train de vous dire, vas-y, voilà, relaxe-toi, on repart sur des bases saines, ça vous permet justement d'avoir une forme de détachement par rapport à quelque chose qui a dû vous préoccuper, occuper vos pensées, mais peut-être aussi, et très certainement, parce que sur votre chemin de vie, ce n'est plus tellement l'heure de se préoccuper en fait du matériel. Ici, on vous invite quand même vers un monde plus spirituel. Alors évidemment, je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, ben vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Et vous aurez bien raison. Mais j'en reviens toujours ici. En fait, ici, on a deux mondes, hein. On a le monde de la Terre et le monde de l'univers ou de l'au-delà. Ici, on a les nourritures terrestres et là, les nourritures spirituelles. On vous invite ici à développer peut-être une certaine curiosité que vous avez peut-être d'ailleurs naturellement, sinon vous ne regarderiez pas ma chaîne et ce type de vidéo, hein, vous feriez peut-être autre chose. Donc il y a forcément un intérêt et on vous invite peut-être à creuser un petit peu plus ce côté-là, à vous détacher pour certains, en tout cas ne plus vous inquiéter comme vous l'avez fait par rapport aux finances et au matériel. Bon, alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, moi c'est le message qui me vient. Je vous le délivre et puis au passage, je vous invite toujours à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant si le bélier n'est pas, et votre signe solaire, si le bélier n'est pas votre signe solaire. En tout cas, une forme de soulagement. Alors, on va passer maintenant à la sphère affective, sentimentale, familiale, tout ce qui relève du domaine des émotions, des sentiments, du psychisme aussi. Alors ici, on a la naissance. Bien, alors la naissance, Vénus en cancer, évidemment, la première chose que ça peut évoquer dans le cadre de la famille, d'un couple ou d'une relation sentimentale, ça peut être une grossesse ou une naissance. Hein, donc ça, évidemment, on peut pas l'exclure. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui se présente, hein. Tout ce qui est naissance, enfant, bébé, dans les cartes, souvent, ça peut aussi parler de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se présentent dans votre vie. Là, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est la carte du bonheur familial, mais c'est aussi la carte de la... Je vous les montre un petit peu, les cartes, parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. Elles sont très colorées, ce jeu de tarot est très coloré. Voilà. Alors, c'est la carte, c'est le 10 de denier, hein, 10 de Pentacle, hein, c'est pareil. C'est la carte du bonheur familial, mais aussi de l'hérédité, de la transmission. Il y a une idée d'héritage, alors pas forcément d'héritage au sens habituel, hein, où quelqu'un décède et voilà, on touche l'héritage. Un héritage familial, une transmission, comme si on voulait, on était, on perpétuait en fait une habitude familiale, un talent, un métier, un don, ou peut-être aussi on se transmet un savoir-faire par exemple. Donc là, on a deux cartes quand même qui nous parlent vraiment de la famille, quoi, la naissance, hein, comme si une nouvelle génération allait perpétuer quelque chose dans la famille. Il y a vraiment une cohésion, il y a un bonheur familial, hein. Vous voyez d'ailleurs comme cette famille, voilà, ils font une ronde, ils sont heureux, il y a le chien, il y a tout, enfin, il y a vraiment une image de bonheur, quoi, hein. Si l'idée d'une forme d'hérédité. Ici, souvenez-vous, on vous disait aussi dans cette carte-là, découverte de soi. Hein, comme si voilà, on se sentait en lien avec une famille. Alors bon, si ce n'est pas votre famille propre, ça peut être une famille d'âme, ça peut être un groupe d'amis avec lequel vous vous sentez particulièrement en harmonie, particulièrement connecté. Alors on a ici le monde végétal, décidément. Après les pierres, on a les plantes. Le monde végétal, alors il y a peut-être une tradition familiale, hein, autour du végétal, des plantes, de la nature, hein, ça peut vouloir indiquer ça. On a l'air, donc l'air c'est un élément bien sûr qui peut concerner les balances, les gémeaux ou les verseaux. L'air apporte
évidemment de la fraîcheur. L'air, c'est aussi la communication, c'est aussi les échanges, le partage. C'est le fait d'aller vers les autres. Les gens marqués par le signe d'air sont des gens qui généralement réfléchissent, hein, puisque l'air, il y a aussi une notion d'intellect. Hein, la pensée, c'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça. Hein, c'est un peu le même élément, si vous voulez. Et il y a une idée aussi de reliance, de communication. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La visualisation créatrice. Alors, comme on est à la découverte de soi, la visualisation créatrice vous aidera justement à obtenir ce que vous voulez. Le fait de visualiser régulièrement quelque chose dont on a envie, quelque chose qu'on espère, eh bien, la visualisation créatrice, on peut même se faire des tableaux comme ça et coller des images de scènes qui représentent ce à quoi vous aspirez. Donc, on vous invite là justement à... C'est aussi une invitation à la méditation qu'on avait ici dès le début. Hein, le fait de projeter quelque chose qu'on espère, hein, le visualiser. Et pourquoi créatrice? Parce que ça lui donne la vie, le fait d'imaginer, de visualiser quelque chose de façon précise. Et aussi, c'est pas mentionné sur la carte, de le ressentir. Le ressenti est au moins aussi important que la visualisation. Ça peut donner vie à ce que vous espérez obtenir. Et puis là, on vous parle de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a quand même quelque chose là d'assez spirituel, de familial, de spirituel. Peut-être que vous avez un cercle d'amis, un groupe de personnes comme ça avec qui vous vous sentez vraiment particulièrement relié, mais vous pouvez aussi avoir découvert que voilà, il y a une transmission familiale, il y a une forme d'hérédité dans vos talents, dans vos projets aussi. Peut-être que vous êtes à la suite d'une lignée de personnes qui avaient une façon de se comporter, un métier, une attitude face à la vie, ou des événements de vie comme ça qui sont reliés, qui sont en lien générationnel les uns avec les autres. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi, de croire à ce que vous souhaitez. Donc là, il y a quand même un encouragement vraiment à élever les énergies. Alors, on va voir la surprise maintenant. Alors, évidemment, ça ne parle pas tellement de sentimental, hein, j'en ai bien conscience, mais à part, on va dire, un bonheur familial, alors ça peut être la famille que vous avez créée ou celle dont vous êtes originaire, hein, la famille d'origine, si vous n'êtes pas, installé dans une vie commune, de toute façon, la même interprétation peut s'appliquer aux différents cas de figure. Alors, ici, pour la surprise, on a les richesses. C'est pas mal comme surprise. Saturne en Capricorne. Alors, cette carte s'appelle les richesses. Elle pourrait aussi s'appeler l'ambition, parce que le Capricorne, c'est un signe qui est ambitieux, et ambitieux, c'est pas un gros mot, qui a envie d'y arriver, qui a envie, voilà, de voir une progression dans sa vie. La maison 10 nous ramène à la vie professionnelle. Donc c'est comme si cette carte venait là pour vous dire que vous étiez sur la bonne voie et que petit à petit les choses vont progresser, elles ont déjà sûrement progressé, et vous allez grimper les échelons comme ça de façon régulière. Alors les échelons, pas forcément de votre vie professionnelle, mais par rapport à un objectif que vous êtes fixé. Hein, vous avez un but à atteindre et vous allez y arriver de façon progressive, mais solide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a l'impératrice, qui est un arcane majeur. Regardez comme cette carte est belle. Donc, c'est une femme qui a l'air d'être enceinte de la Terre. Voilà, je vous la montre. Donc, l'impératrice, c'est une énergie plutôt féminine, mais si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi. C'est la femme accomplie, c'est-à-dire que elle est à la fois un guide, elle est à la fois maternante, elle est à la fois quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui maîtrise. C'est un peu comme la reine de denier, c'est un peu superwoman en fait. Hein. Tout lui réussit, elle a une bienveillance naturelle, mais elle a aussi du charisme, une certaine autorité. Donc, à côté des richesses, eh bien, ça peut donner voilà, quelqu'un qui maîtrise son art, qui maîtrise son métier, qui
qui est bien installé dans un projet qui lui va bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a le temple. Alors, le temple, c'est un lieu sacré. Enfin, moi, ça m'évoque un lieu sacré. Le temple, un lieu, c'est encore, ça nous ramène encore à la méditation, parce que un temple, c'est un endroit où l'on prie, donc on a la méditation, on a le monde minéral, le monde végétal, la visualisation créatrice, le guide. Il y a quand même beaucoup de spiritualité. Alors j'espère que vous êtes là-dedans, sinon vous allez trouver mon tirage un peu barbant, mais il y a quand même, il y a quand même cette idée d'être d'être relié. Voilà, il y a une reliance en fait. Et puis on a la nuit. Alors la nuit, c'est euh, ça m'évoque en fait les rêves, hein. La nuit, ça peut évoquer les rêves. La nuit, tout est calme. Ça peut être, pour ceux qui seraient insomniaques parmi vous, un bon moment aussi pour méditer, pour prier, pour, voilà, pour se sentir aussi, quand il n'y a pas de bruit, comme ça, que tout le monde dort dans la maison et que vous êtes éveillé la nuit, eh bien, il y a une autre atmosphère, forcément. Alors, pour certains, ça va être source d'angoisse. Pour d'autres, ça peut être source d'inspiration. Il y a des écrivains qui aiment bien écrire la nuit, par exemple, ou des personnes voilà, particulièrement connectées qui vont apprécier le silence de la nuit, l'ambiance de la nuit. Mais la nuit, c'est aussi avoir la connaissance des choses cachées. Moi, ça me fait penser un peu à la carte de la papesse. Hein, la nuit, les choses qui sont cachées, qui sont dans l'obscurité, eh bien, il semblerait qu'avec le temple et avec l'impératrice, vous puissiez y avoir accès, comme si vous étiez capable, cette surprise-là, puisqu'ici c'est le paquet de la surprise, comme si, en fait, la richesse là, qui vous était promise viendrait d'une connaissance peut-être d'une connaissance ésotérique, hein, ou une compréhension, une découverte de soi. On peut être aussi dans le développement personnel, hein, des clés de compréhension aussi de sa propre psyché, de son propre mode de fonctionnement. Euh, Parce que, bon, ici, entre cette personne qui semble enceinte de la terre, le temple qui est un lieu sacré, donc une femme enceinte, c'est aussi quelque chose de sacré puisqu'elle va donner la vie, et la nuit et les richesses, il y a beaucoup d'abondance, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, vraiment, ça m'inspire beaucoup, ce tirage. Alors, je vais tirer une dernière carte. Une dernière carte de synthèse. Alors, oui, bon, là, il y en a 3, ça fait beaucoup. Alors, une dernière carte de synthèse pour les béliers. La renaissance. Vous voyez, ici, on avait la naissance, et là, on a la renaissance avec un diamant brut. Enfin, un diamant brut, non, il n'est pas brut parce il est taillé, mais enfin, c'est un diamant quand même. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, bah là, on ne peut pas être plus clair, hein. Là, franchement, bon, écoutez les béliers, hein, là, le message est clair, hein, libérez votre joyau intérieur. Donc, il y a à la fois de la connaissance, du développement personnel, apprendre à mieux vous connaître, hein. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous pouvez être dans la psychologie, hein, qui est aussi un peu une forme de découverte de connaissance de soi. Là, voilà, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et je vous dis, il y a Jupiter qui va bientôt arriver dans le signe du Bélier. C'est ça aussi qui peut amener peut-être une ouverture, une dimension supérieure à votre portée. Donc, je vais tirer une dernière petite carte. Alors, dernière petite carte pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences, et élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Il y a vraiment cette idée d'élévation depuis le début de cette guidance, comme si vous alliez grimper une marche finalement
un pas vers le haut, un échelon. Voilà, il y a cette idée de progression, d'élévation vers le haut, hein, forcément. Une élévation, c'est toujours vers le haut. En tout cas, voilà, c'est ce que ça m'inspire. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est un peu particulière, je le reconnais. Euh, bon, mais voilà, c'est comme ça. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, profitez de toute cette abondance qui semble arriver vers vous, cette connexion particulière. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, vous abonner si ce n'est pas fait, parce que je me suis aperçue que 75% des gens qui me suivaient n'étaient pas abonnés. Alors, si vous voulez me faire un petit plaisir, eh ben, abonnez-vous. En tout cas, portez-vous bien, soyez heureux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.